Bonjour, je suis Christophe Berton de la société Stylitech. Nous sommes une agence web spécialiste Joomla. Nous allons voir aujourd'hui comment réaliser ce type de module. Donc c'est pas le module que nous allons réaliser, en fait c'est comment est-ce qu'on met en forme en fait du contenu avec ce module. Voilà. Il s'agit du composant en fait WidgetKit, qui est disponible en fait sur le site de UTM. Donc c'est un composant commercial, mais par contre qui permet vraiment de faire beaucoup de choses. Donc une fois que vous l'aurez installé, donc en allant dans extensions, gestion des extensions, vous aurez téléchargé le zip, vous ferez parcourir et puis installer comme une installation normale de Joomla. Vous irez dans composants, WidgetKit. Voilà, donc nous ce que l'on veut faire pour avoir ce type de mise en page, c'est un slideshow. Donc je vais aller dans slideshow, ici j'ai déjà celui que j'avais créé la dernière fois, là je vais en ajouter un nouveau. Ajouter un nouveau slideshow. Ici je mets le titre pour le différencier de l'autre. Ça c'est le titre de chaque page. Donc, ici je vais mettre un texte sur 2 colonnes. Donc c'est le contenu qui va être dans la grosse case. Et par contre ici dans le caption, il va falloir que c'est ici que je lui mets en fait le titre que je veux donner à l'onglet. Donc ici je vais l'appeler onglet 1. Voilà. Ici je vais ajouter un deuxième slide. Donc titre page 2. Voilà. Ici moi je mets un showcase box. Je vais faire tout de suite. Voilà, donc ça c'est le type de mise en page, hein. Vous avez plusieurs styles. Moi c'est celui-ci qui m'intéressait. Voilà, donc là je vais remettre aussi du contenu, sauf que à la place du texte je vais mettre une image. Donc, je vais insérer les images, insérer ici. Voilà, donc le titre que vous mettez là en fait il sert quasiment à rien, si ce n'est en fait qu'à définir l'ordre en fait d'apparition dans le slide. Bien sûr vous avez aussi des paramètres ici qui vous permettent en fait de charger l'ordre en fait aléatoirement. Donc après ça c'est à vous de faire votre définition. Ici j'ai laissé en fait la largeur en auto et la hauteur en auto. Donc ce qu'il faut faire aussi attention, c'est de toujours avoir des slides en fait qui font la même hauteur, sinon il va y avoir un décalage au moment de l'affichage et c'est relativement moche en fait. Voilà, donc ça c'est un petit travail qui reste à faire juste après. Donc là je fais sauver, donc là en fait notre slide en fait s'appelait titre. Voilà, donc là maintenant j'en ai deux, j'ai titre et une aura. Donc maintenant pour l'afficher, je vais aller dans extension gestion des modules, je vais aller créer un module WidgetKit. Donc je fais nouveau, moi c'est un type WidgetKit que je veux. Voilà. Je vais lui donner un nouveau nom de position en fait qui n'existe nulle part sur ce template. Ma position, donc je tape ma position et je fais entrer derrière. Je vais demander de ne pas afficher le titre. Par contre ici je vais choisir donc le slideshow qui s'appelle titre. C'est celui qu'on vient de créer là aujourd'hui. Donc je pourrais l'affecter en fait simplement à une seule page, donc ou à un seul menu. Voilà, donc là pour l'instant je vais le laisser sur toutes les pages, ça a peu d'importance. Vu que de toute façon cette position là n'existe nulle part, donc je vais maintenant insérer ce module dans un article. Voilà, donc je fais enregistrer et fermer. Donc je vais aller chercher donc le contenu dans lequel je souhaite mettre mon slide. Alors, voilà, j'ai cet article là, je vais en créer. Je vais créer un nouvel article, comme ça il n'y aura que lui. Voilà. Et donc là je vais aller dans le code et je vais taper une div
et dedans je vais lui mettre un load position, position. Donc ça c'est le nom de la position que j'ai donné en fait au module pour qu'il soit publié. Voilà, donc je lui donne pas de catégorie parce que j'en ai pas forcément besoin. Moi je pourrais vraiment jouer le jeu en fait et le mettre en fait dans la catégorie que je souhaite. Donc là je vais l'appeler slideshow démo. Et là je vais faire enregistrer et fermer. Je vais aller créer un onglet menu donc pour qu'il soit visible. Donc c'est dans mon menu FR, je fais ajouter. Je lui mets un nom. Voilà. Je fais sélectionner. Moi ce que je veux en fait c'est un lien vers un article. Je vais sélectionner mon article. Donc c'est le dernier que j'ai créé. Donc vu qu'un ID en fait est en auto-incrémentation est unique, en fait si je demande d'afficher le dernier, ben, c'est comme ça je tombe plus rapidement sur l'article que je cherchais. Donc là je lui demande de s'afficher en langue française. D'accord. Et puis je vais lui demander aussi d'appartenir à l'onglet mère une eau pure. Et là maintenant je fais enregistrer et fermer. Je rafraîchis ma page. Voilà. Ici slideshow démo. Et donc j'ai bien mon premier slide. Donc là ça c'est le titre de l'article. Et là j'ai mon deuxième slide et ça tourne en automatique. Voilà, donc là en fait au lieu d'avoir les titres, pour l'instant j'ai deux petits points, donc on va régler ça. Donc là j'ai bien la navigation entre chaque article. Et donc là maintenant je vais retourner dans le composant. Titre. Donc, et puis on peut voir en fait que dans cet onglet navigation, j'avais oublié de mettre le titre. Donc, je fais sauver. Je fais F5. Et là maintenant j'ai bien en fait la navigation entre mes pages. Bien entendu ici on aurait pu aussi demander à avoir une petite image qui flotte en fait à gauche de chaque petit onglet. Ça aurait pu être sympa et se faire assez facilement. Voilà, donc pour ça je vous laisse chercher. Et bien écoutez, je vous dis à plus tard pour un nouveau tuto.